Salut! Il y a 2 semaines, je vous avais parlé de ce Sigma 35 mm que j'ai acheté cet été et qui est vraiment excellent. Et aujourd'hui, je vous parle de la deuxième optique que j'ai acheté cet été, ce Sigma 70-200 f2.8 Sport. Bon, vous l'avez vu normalement dans la dernière balade photo à Ladiville où je l'ai utilisé pour faire quelques photos du clocher. Je vous remets un petit extrait pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait lors de cette sortie avec cet objet. Donc avec cette optique, on va essayer à nouveau d'aller sous les arbres et d'avoir juste le clocher à travers les branches. Je sais pas si ça va marcher, je sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer. Juste un trou où il est entre les branches, voilà. Bon voilà, j'ai enfin réussi à faire cette photo à travers les branches. J'ai le petit coq là-haut que je trouve plutôt mignon. Donc voilà. Bon, on va revenir devant, on va faire à nouveau une dernière photo de ce clocher. Et maintenant, quelques caractéristiques de cet objectif. On est ici sur un Sigma Sport, un 70-200 à ouverture constante 2.8. Il possède une stabilisation optique et une distance minimale de focus de 1,2 m. Son diamètre de filtre fait 82 mm et cette version est en monture EF. Le tout pèse 1,8 kg et coûte 1 200 €. Donc cet objet, ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai et j'ai déjà pu le tester sur quelques environnements différents. Et pendant ce mois qui s'est écoulé, j'ai pu faire quelques photos que je vais vous montrer. Pour certaines, j'ai des plans en GoPro ou des plans vidéo, et pour d'autres, je n'en ai pas. C'est pour ça que je fais cette voix off. En portrait, cet objectif se débrouille vraiment bien. Je vous mets 2 exemples en fond, car pour l'instant, je n'ai pas pu plus l'expérimenter dans ce domaine. Et pour les animaux, pour ce qui est des animaux de compagnie, c'est juste parfait. 200 mm suffit amplement et ouverture 2.8 permet de vraiment avoir un fond magnifique. Pour ce qui est de la photographie animalière, je vous avoue que j'ai pas mal galéré à avoir une photo potable. Après avoir fait 1 ou 2 sorties infructueuses ou alors juste 1 ou 2 photos, j'ai réussi il y a quelques jours à faire 2 photos d'un merle. Avec cet objectif, je me suis également essayé à la photo de rue. Première petite photo. Donc ici, assez souvent, il y a pas mal de spots et de possibilités pour faire des photos. Donc on va voir ce qu'on peut réussir à trouver avec ce 70-200 de chez Sigma. Et à peu près une semaine auparavant, j'étais également allé à Angoulême et j'avais fait cette photo, ainsi que cette photo. Alors pourquoi j'ai acheté une telle optique? Ma précédente longue focale, c'était mon 55-210 f4.5.6.3 de chez Sony. Je l'utilisais pour faire des photographies animalières et sportives la majorité du temps. Je l'avais également utilisé par exemple sur Mainfond pour faire des photos de son clocher. Et donc cet été, j'ai choisi de changer cette optique par un coco un petit peu plus imposant, ce 70-200 2.8. Alors j'ai choisi cette optique car je compte dans un futur plus ou moins proche investir dans un plein format. C'était un des premiers critères d'achat pour cet objectif. J'avais besoin d'un objectif qui couvrait le capteur plein format. Je l'ai également acheté dans l'optique de faire d'autres types de photos. Là où le 55-210 était par exemple limité sur la photo de portrait ou sur des photos animalières par moment, de fait d'avoir une ouverture glissante assez sombre, là où ce 70-200 2.8 avec sa grande ouverture et sa stabilisation est redoutable dans des environnements avec peu de lumière ou dans des photographies où je veux beaucoup de flou d'arrière-plan. Comme vous avez pu le voir, sur des oiseaux, j'ai rapidement un flou d'avant-plan, un flou d'arrière-plan, et c'est pour ça que j'ai choisi cette optique qui ouvre à 2.8. Et un autre facteur qui est rentré en compte, c'était le kiff d'avoir un 70-200 2.8. Il faut savoir que la première longue focale que j'ai utilisée dans ma carrière de photographe était un 70-200 2.8 de chez Sigma. Pas cette version-là, une vieille version. Et depuis, je suis juste tombé amoureux de cette longueur focale et de cette ouverture, et maintenant, j'en possède un. Bon, maintenant, on va attaquer la partie que j'aime un petit peu moins, les points faibles, points forts selon moi de cette optique. Bon, on va commencer par ces points forts à mon avis. D'abord, sa plage focale. 70-200, c'est très polyvalent même sur un APS-C. Ça nous permet de faire du portrait, un petit peu d'animalier, le tout avec une ouverture constante à 2.8. Que ça soit à 70 mm ou à 200 mm, cet objet sera toujours avec la même ouverture. C'est très agréable en photographie de portrait ou en photographie animalière de ne pas avoir un changement d'exposition quand vous zoomez.
Un autre très gros point fort de cette optique, c'est sa stabilisation. Sans déconner, à 200 mm à 1/15e à main levée sur un APS-C, j'arrive à être net. C'est vraiment très pratique. En animalier, je préfère pas shooter en basse lumière, mais je sais que du coup, en portrait ou en toute situation de basse lumière, je sais que cette optique ne posera pas un problème. Un autre point fort, comme ce 35 mm 1.4, il est compatible avec la bague MC11 de chez Sigma. Donc pareil, ça me permet d'avoir des performances autofocus similaires à si c'était une optique Sony montée sur mon A6300. Un autre point fort que j'ai pas encore expérimenté mais qui devrait pas tarder, c'est sa compatibilité avec des téléconvertisseurs. Donc le multiplicateur de focale à 1.4 et 2 de chez Sigma sont compatibles avec cette optique. C'est-à-dire que demain, si en animalier je n'ai pas envie d'investir trop d'argent dans un 100-400 mm par exemple, je peux juste acheter un téléconvertisseur x2 et me retrouver avec un 140-400 à ouverture constante 5.6. Un autre point positif que j'ai oublié de relever est le fait que cet objectif est tropicalisé. Il possède un joint à la base de la monture et l'ensemble résiste aux intempéries. On va attaquer la seconde partie, les points faibles de cette optique. Alors déjà, comme vous avez pu le voir sur la fiche technique de cet objet, il est très lourd et très encombrant. Il pèse 1,8 kg et sincèrement, on ne l'oublie pas dans un sac. Aussi, un dernier point que j'ai constaté sur mon Sony A6300 avec la bague MC11, c'est que cet objet, si je l'enlève du boîtier sans l'avoir éteint, je me retrouve avec la stabilisation optique qui n'est pas verrouillée. Donc j'ai les lentilles qui se baladent et c'est pas recommandé pour un transport. Donc à chaque fois que je changeais ce 70-200, je suis obligé d'éteindre le boîtier, d'enlever l'optique, de monter une autre optique et de rallumer le boîtier, ce qui fait perdre pas mal de temps. Bon, et un dernier point négatif qui était également un point positif, sa plage focale. Certes, cet objectif est très polyvalent grâce à sa plage focale, mais il en reste également très limité. Pour une utilisation surtout animalière, à 200 mm, donc équivalent 300 sur un APS-C, on est très large. Par moment, je me dis que j'aimerais bien zoomer un petit peu plus, d'où le fait que j'envisage un téléconvertisseur pour cette optique. Bon, c'est à peu près tout pour ces points positifs et négatifs. Maintenant, je vais aller shooter avec, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.